À l'heure actuelle, ça fait plus de 1500 années. Et donc, jusqu'à quand, subhanallah, Allah seul le sait, plus la période de sa mission. Et donc, on avait dit que, arrivé près de Madina, lui, il voit des choses que les humains ne voient pas. Dès maintenant, en 2012, dès maintenant, Allah Azza wa Jal a déjà créé des anges qui restent autour des villes saintes de Makka et de Madina. Ils sont là pour protéger les villes saintes. Dajjal peut venir n'importe quelle heure, matin, midi, soir, n'importe quel moment. Ces anges sont là pour protéger Makka et Madina contre les villes saintes. Alors quelqu'un qui aime bien poser des questions, il peut se dire, oui, mais pourquoi est-ce que les anges ne protègent pas les pèlerins contre les voleurs? Pourquoi est-ce que les anges ne protègent pas les gens contre les foules à Arafat, les gens qui se font écraser, ou contre les pickpockets, les maladies, c'est-à-dire tous les autres problèmes qu'on... Non, ces anges-là, ils sont présents aux frontières des villes saintes pour un but précis. Leur mission, c'est quoi? Dégager Dajjal. Leur mission, c'est s'ils voient quelqu'un wanted comme Dajjal, ils sont là pour se montrer l'épée qu'Allah leur a accordée pour les chasser. Et Dajjal dira qu'à chaque fois que je me présenterai vers une de ces deux villes, je vais voir des anges avec leur épée, prêts à me chasser de ces villes. Et le programme de la dernière fois ça remonte quand même à 1 mois et demi à peu près, Dajjal, on avait expliqué, je ne sais pas si on avait expliqué ça, Dajjal ira jusqu'à la montagne de Uhud. On avait dit ça? Donc j'ai loupé quelque chose. J'ai préparé le coup d'après, et j'ai pas le même manuel, avec la carte et tout, khair, Inch'Allah, j'étais persuadé qu'on avait fait ça, parce que j'ai pas vu dans mes notes, dans ce qui avait été téléchargé aussi. Il va aller jusqu'à la montagne de Uhud, je sais pas si on retrouve les notes, mais ça va être dur. Il va aller jusqu'à la montagne de Uhud, et voilà, bon, mais j'aurais voulu préparer ça, c'est tout en arabe, et j'avais un petit projecteur aussi, ça aurait été mieux. Il ira jusqu'à la montagne de Uhud, bon, c'est pas trop visible, et de cette montagne-là, il va regarder ce que lui il appelle comme le château de Mohammed. Il va dire aux gens qui sont avec lui, regardez, ça c'est le Qasr Ahmed, c'est le château de Ahmed, le château du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les ulama rahimahumullah disent, il va dire que c'est le château blanc de Mohammed. Et les ulama disent que ça également c'est une preuve de véracité des paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée, la Masjid Nabawi était toute petite. C'était une petite mosquée, d'accord? C'était fait avec comment on appelle ça? De la terre cuite, de la boue, etc. séchée, avec des poteaux, avec des palmiers et des feuilles de dattier qui couvraient. C'était petit. C'était pas visible de loin. Encore moins de la montagne de Uhud. De Uhud jusqu'à le Masjid Nabawi, il y a pas mal de kilomètres. Il dit que donc, de la montagne de Uhud, il était impossible de voir le Masjid Nabawi. Donc, comment le prophète peut-il s'avancer et dire que Dajjal viendra à cet endroit, sur cette montagne, et de là, il va regarder la Masjid Nabawi? Impossible. Ça veut bien dire que c'est Allah Azza wa Jal qui a mis dans son cœur qu'à cette époque-là, la mosquée sera tellement grande qu'elle sera visible de la montagne de Uhud. D'ailleurs, quand on va, pour ceux qui sont déjà partis, alhamdulillah, ceux qui n'y sont pas allés, qu'Allah les amène, quand on va à Madina Munawwara, qu'on atterrit donc en avion, depuis l'avion on voit Masjid Nabawi. Si c'est le soir, et qu'il n'y a pas, en général il n'y a pas trop de pollution, si c'est le soir, la masjid est éclairée, depuis l'avion, bien avant d'atterrir, on voit de loin la Masjid Nabawi, subhanallah. Et donc Dajjal de la montagne de Uhud, il va regarder. Et l'adjectif, la couleur, il va dire le château blanc. Et le terme abiyad, ce terme qui est utilisé en arabe, ça veut dire c'est toutes les couleurs qui sont claires. C'est pas uniquement le blanc, comme le mur qui est blanc. Ce sont les couleurs qui sont claires. Et quelle est la couleur de la Masjid Nabawi? Gris, la couleur prédominante. C'est comme un genre de coquille d'œuf, un peu saumon, voilà. Saumon, coquille d'œuf, un peu, pas rose, mais à peu près, voilà, saumon, c'est le terme exact. C'est-à-dire une couleur qui est claire. Et donc Dajjal va voir cet endroit et il va dire que ça c'est le château de Ahmad, c'est-à-dire la Masjid Nabawi. Et là les anges vont le chasser, et quand il va quitter la péninsule arabe, là il va parcourir le monde entier. C'est là que vraiment sa mission, lorsqu'il dit qu'il ne va pas abandonner ni un pays, ni un continent, ni une ville, ni un village, sans y entrer et mener sa da'wa, sa prêche vers le faux. Donc là, ça va commencer ces 40 jours qu'on avait expliqué, avec le premier jour qui est équivalent à une année, deuxième jour 1 mois, troisième jour 1 semaine, et les autres jours seront comme n'importe quel jour de l'année. Donc, Dajjal maintenant a quitté Makka, a quitté Madina, et il s'en va vers n'importe quel endroit. Maintenant la question,
qu'on peut se poser. Moi, musulman, j'habite à l'île de la Réunion, je suis certes à, je ne sais pas combien de kilomètres de la péninsule arabe, à 6000 kilomètres on va dire de la péninsule arabe, et Dajjal a promis, il a promis que là, ada'u qaryatan, je ne vais pas délaisser même un village. Alors j'espère, je ne sais pas s'il connaît les îles, comme lui-même vient d'une île. Donc je ne sais pas, peut-être qu'il aime les îles. Donc il va tout d'abord aller vers les îles, je ne sais pas. D'accord? Donc Dajjal va venir dans tous les... On doit avoir conviction. Iman yaqin là-dessus. Parce que sa mission, subhanallah, il y a pas mal de jours. On a vu c'est plus d'un an et demi à peu près. Et Allah va lui accorder un pouvoir pour se déplacer qui le permettra d'aller tous les endroits possibles. Alors, moi musulman lambda, j'habite à l'île de la Réunion, on est en 2075, voilà, on est en 3020, je ne sais pas quelle date je m'avance, et réellement, je ne dis pas que j'entends que Dajjal arrive, parce qu'on avait vu à travers pas mal de signes de Qiyamah que c'est comme si qu'on pouvait déduire qu'à cette époque-là, les moyens techniques, la technologie dont nous disposons en 2012, au XXe siècle, ne sera peut-être, je parle au conditionnel, ne sera apparemment plus disponible à ces époques. Parce que le prophète décrit des cavaliers, décrit des affrontements avec, comment on appelle ça? Avec des lances. Comment on appelle ça? Al-Isa alayhi salam va tuer Dajjal avec une lance. C'est pas un kalachnikov, c'est pas je sais pas, un fusil à pompe ou alors autre chose. Non, on parle de lance, on parle de cavaliers. On parle des meilleurs cavaliers de cette umma. Et le prophète alayhi salatu wassalam, pour qu'on comprenne bien que ce ne sont pas des métaphores. C'est pas quand on parle de cavaliers, quand on parle de chevaux, c'est pas une métaphore qui veut dire un moyen de transport. Non, parce que le prophète sallam précise même quelle sera la couleur de ces chevaux. Le prophète alayhi salatu wassalam décrit même la couleur des chevaux de ces meilleurs cavaliers à la fin des temps qui iront à la recherche de Dajjal pour prouver est-ce que vraiment c'est lui ou alors c'était une fausse rumeur. D'accord? Donc tout porte à croire. Ça n'engage que moi. C'est pas écrit dans les textes, c'est pas écrit dans les commentaires de hadith, mais tout porte à croire qu'à cette époque, on ne disposera pas des moyens techniques, de la technologie présente à ce moment. Autrement, ce serait extrêmement facile. Dajjal est apparu, on envoie message sur les murs de Facebook, sur les groupes, on envoie par WhatsApp, on envoie par Twitter, on envoie par, je sais pas, tous les moyens, toutes les plateformes, ce genre de choses, les réseaux qui existent, tout le monde sait. Si Dajjal est sorti en Afghanistan là-bas, ce soir, le 27 mai, je sais pas combien aujourd'hui, en 2 secondes, le monde entier le sait. Donc, tous les imams vont aller dans la masjid, attention mes chers frères et sœurs, dors pas du net, attention mes chers frères et sœurs, Dajjal est venu, on a eu le Twitter, le texto, il faut être attentif, allez prendre votre Coran, lisez sur les kahaf et tout, mémorisez les 10 premiers versets, les 10... Non, mais ça ne va pas se passer comme ça. Quand Dajjal va venir, il y aura des gens qui seront surpris. Les gens seront surpris par la venue de cet homme. Ils ne s'y attendront pas. Et le prophète a dit, si vous entendez qu'il est là, n'allez pas le voir. C'est-à-dire que quand il est proche là, peut-être que les gens ils savent. Et là, il ne faut pas aller le voir. Vous comprenez que donc, et d'ailleurs le prophète a dit qu'à l'époque de Dajjal, Allah Ta'ala a fait en sorte que les a'imma, les ulama, les savants de cette époque, ne parleront plus de lui. C'est-à-dire que vraiment quand Dajjal vient, c'est dans Rafla. On ne dit pas complètement dans Jahiliya, les gens ne seront pas ignorants, mais il y aura c'est comme si que les gens avaient un peu oublié ça. Je ne veux pas faire de parallèle, je ne le fais pas. C'est-à-dire comme les Sahaba, ils n'avaient pas réalisé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi ar-rusul, afa immata aw qutila inqalabtum aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. C'est comme les Sahaba, ils vivaient avec le prophète, ils ne réalisaient pas que le prophète un jour pouvait les quitter. C'est-à-dire qu'on peut connaître quelque chose, mais c'est comme si qu'à un moment donné on oublie. On peut savoir, être conscient de quelque chose, mais l'oublier momentanément. D'accord? Les gens, ils savent c'est qui Dajjal. Je ne pense pas que, peut-être que certainement ceux qui sont autour d'Imam Mehdi, ils seront réunis près de Bayt al-Maqdis, près de Jérusalem, on avait vu ça. Eux, ce seront les meilleurs des hommes, les plus grands mu'minines, les meilleurs parmi les croyants, ceux qui ont plus de sang, plus de taqwa. Mais maintenant, la situation des musulmans ailleurs, Wallahu a'lam. Mais le prophète m'a bien dit que quand Dajjal vient, les a'imma ne parleront plus de lui sur les mimbars. C'est-à-dire les gens ils seront surpris quand cet homme va venir. Donc comprenons qu'on ne le saura pas en avance. Et donc quand il va venir, le prophète alayhi salatu wassalam, il a également pensé à ça. Il ne s'était pas contenté de nous mettre en garde contre cet homme, la dangerosité de ces miracles, contre la description physique de cet homme, non, contre les dégâts qu'il va causer. Notre prophète a également dit aux musulmans, si jamais Dajjal arrive,
et que vous le rencontrez, que faire? Ou alors que faire pour vous prémunir contre les fitnas de cet homme? Alors très rapidement, en 5 ou 6 points, la première chose que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné pour être protégé contre le fitna de Dajjal, c'est renforcer taqwiyatul iman bil a'mal salihah, renforcer sa foi, sa conviction en Allah par le biais des bonnes actions. Vous savez que la foi, les ulama de Aqidah disent l'iman yazidu wa yanqus. La foi, soit elle augmente, soit elle diminue. Yazidu bil a'mal salihah, ça c'est pas le hadith, ça c'est les textes de Aqidah. La foi augmente par les bonnes actions et elle diminue à cause des péchés. C'est-à-dire que la foi d'un homme, d'un musulman, ne reste jamais stable. Soit notre iman augmente, soit notre iman diminue. Dites-moi ce qui fait diminuer le iman. C'est les péchés. D'accord? Et at-takasul, c'est l'insouciance, le fait de repousser à plus tard les bonnes actions ou de ne pas faire les bonnes actions de la meilleure des façons. Ou alors rétrograder dans les bonnes actions. Quelqu'un a l'habitude d'être premier saf tout le temps et peu à peu il commence à se fatiguer parce qu'on est le 10 juin, parce qu'il y a France-Angleterre et tout. Et puis donc il vient à la salat après, il fait la salat chez lui, même s'il a fait sa salat. Mais le fait qu'il recule dans les a'mal, sa foi diminue. C'est comme ça. On le paye cash. Diminuez les bonnes actions, votre iman diminue. Iman diminue, confiance en Allah diminue. Conviction diminue. Baraka diminue. Parce que quand on a confiance en Allah, Allah vous accorde la baraka. Qui nous rappelle le verset Fessab? وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. D'autres versets. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Qui nous rappelle le verset? فَهُوَ حَسْبُهُ, ça on a vu. Non, je vous dis de me rappeler parce que j'ai oublié. c'est pas un test, j'ai oublié. وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. J'ai eu la fin. Allah Ta'ala lui accorde une ouverture, une nusra. Et Allah Ta'ala lui accorde sa subsistance de là où il n'imaginait même pas. Et celui qui a la conviction en Allah, Allah lui ouvre les portes de la bénédiction. Donc, vous voyez, parfois on parle de crise économique, de récession, de je sais pas quoi, d'austérité, d'accord? Mais la solution, c'est la confiance en Allah et les bonnes actions. C'est pour ça que le prophète, quand il y avait, on est en train de s'éparpiller, mais on s'éparpille dans le bon chemin. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, même qu'il y avait des difficultés, des azab, des iqab, la tempête, où il y avait tempête de sable, il y avait des azab qui descendaient, le prophète sallam demandait aux musulmans de faire istighfar. N'importe quelle solution, n'importe quel problème dans la Ummah, demandez beaucoup istighfar. Parce que quand on demande istighfar, on demande à Allah pardon des péchés. Allah Ta'ala aura pitié de nous. Quand le iman augmente, les bonnes actions augmentent, la confiance en Allah augmente, on aura la baraka dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on va accomplir. C'est la solution. C'est une des solutions pour tous les problèmes que les gens vivent. En plus, l'autre solution, l'idéal, c'est de travailler de manière licite, comme Allah Ta'ala nous l'a demandé, et éviter tous les pièges, tous les investissements haram, qu'il n'y a pas de fonds, avec, etc. Ouais. Donc pour revenir à notre